Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu les bases de l'alimentation, du coup les différents macronutriments qu'on va retrouver dans l'alimentation, à savoir les glucides, les protéines et les lipides, et comment tout simplement les gérer dans ton alimentation, comment construire tes assiettes, comment construire réellement tes repas, comprendre le rôle des macronutriments, comprendre là où ils se trouvent, donc leurs sources, et voilà un petit peu tout ce qui va toucher vraiment aux bases très complètes de l'alimentation pour savoir comment construire tes futurs repas. Alors déjà, premier point, qu'est-ce que l'alimentation? L'alimentation, c'est tout simplement le fait de donner l'énergie nécessaire à son corps pour fonctionner correctement et construire du muscle. Ça permet d'apporter au corps tous les nutriments nécessaires à ce fonctionnement. L'alimentation, c'est tout simplement comme du carburant pour une voiture. Ça va tout simplement te servir à vivre au quotidien. Ton corps, il a besoin de s'alimenter pour survivre, pour vivre. Et pour faire cela, il pioche dans différents macronutriments, du coup les trois que je t'ai cités, à savoir les glucides, les protéines et les lipides. Dans un premier temps, du coup, on va voir le rôle des glucides. Les glucides, c'est tout simplement la source principale d'énergie. Les glucides sont le carburant préféré du corps, surtout pour le cerveau, les muscles et les organes. Ils sont rapidement convertis en glucose utilisé pour produire de l'énergie. Comme une voiture, elle a besoin de gasoil, et bien tout simplement, ton corps, il a besoin de glucides pour fonctionner. C'est vraiment la source principale d'énergie que ton corps va utiliser pour faire toutes tes activités, que ce soit ton sport, ta marche, vivre tout simplement, voilà, faire tes activités du quotidien et tout. Ton corps, il va préférer cette source-là d'énergie, à savoir les glucides. Et enfin, son deuxième rôle, c'est un soutien à l'effort physique. Durant un entraînement ou un effort prolongé, les glucides permettent aux muscles de tenir sur la durée. Ils évitent que le corps puisse trop tôt dans ses réserves de protéines ou de graisses. Quand tu vas faire du sport, quand tu vas faire une séance de musculation ou peu importe ce que tu fais, ton corps il va avoir besoin d'énergie, tes muscles ils vont avoir besoin d'énergie pour fonctionner, pour se contracter, pour soulever des charges, etc., pour résister à l'intensité que tu leur mets. Et pour cela, il a besoin d'énergie et cette énergie-là, ça va être les glucides, tout simplement. Voilà. Donc, les glucides, il y a deux sources principales, les glucides simples et les glucides complexes. On va d'abord voir ensemble les glucides simples. Donc, les glucides simples, ce sont des glucides qui sont faciles à digérer, ils libèrent de l'énergie instantanément. Ils provoquent une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang et ils ont une faible valeur nutritionnelle. Ils sont naturellement présents dans certains aliments, notamment les fruits, le miel, le lait, bien entendu aussi tout ce qui va être produit sucré, donc tout ce qui est industriel, gâteau industriel, des cookies, le sucre en poudre, hein, c'est la forme la plus simple, on va dire, de glucides simples. C'est le sucre blanc de table, par exemple, hein, c'est un glucide simple. Donc c'est un glucide qui est rapidement digéré par le corps, tout simplement parce qu'il ne contient que deux molécules. En fait, c'est une chaîne avec seulement deux molécules. Donc, le corps va diviser ces molécules très facilement et la digestion se fait très rapidement et donc ça libère de l'énergie instantanément. C'est pour ça, par exemple, quand tu bois du coca, quand tu bois des boissons qui sont sucrées, je ne parle pas des zéros, hein, je parle vraiment des boissons classiques, là où il y a du sucre à l'intérieur, tu vas avoir de l'énergie rapidement parce que ton corps, il va tout simplement avoir cette énergie-là, il va juste diviser la cellule en deux, la chaîne en deux, et ça va tout de suite être disponible pour l'énergie. Donc ça va être des glucides qui vont être pratiques, intelligents à manger plutôt avant une séance d'entraînement ou après une séance d'entraînement, parce qu'avant une séance d'entraînement, tu as besoin d'énergie pendant ta séance, et du coup, si tu manges des glucides simples, ça va être très pratique, parce que du coup, ton corps va avoir de l'énergie instantanément pour ta séance, et après ta séance, pour récupérer, en fait, pour redonner de l'énergie à ton corps, pour remplir les stocks de glycogène de tes muscles. Donc le glycogène, c'est une forme de stockage des glucides. Donc c'est ce qui va permettre aux muscles, dans un premier temps, d'avoir cette énergie-là. En fait, c'est une source d'énergie pour les muscles. Et ça va les re-remplir, ces stocks de glycogène-là. Et du coup, ça va permettre aussi d'avoir une meilleure récupération générale de ton corps. Donc tu vas être moins fatigué si tu manges des glucides simples et des protéines après ton entraînement. Mais ça, on y viendra un petit peu après au niveau des protéines. Et enfin, la deuxième source de glucides, c'est les glucides complexes. Donc eux, ils prennent plus de temps à être digérés et ils libèrent de l'énergie de manière progressive, tout simplement parce que là, c'est une chaîne en fait qui est complexe. C'est une chaîne qui est beaucoup plus longue, donc ça va être beaucoup plus de glucides les uns à côté des autres. Et donc, comme c'est une plus longue chaîne, ton corps il met plus longtemps à découper cette chaîne-là. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les glucides complexes.
Donc eux, ils fournissent une énergie durable tout au long de la journée. Ils sont riches en vitamines et minéraux et aident à maintenir une sensation de satiété. C'est logique quand tu comprends que c'est une chaîne avec plusieurs maillons qui va être très très longue. Et ben en fait, ton corps, il va mettre longtemps à découper ces chaînes-là. Et donc forcément, ton énergie, elle va être diffuse sur la journée. Ça va pas du tout être pareil. Par exemple, si un petit déjeuner, tu vas manger, je sais pas, des gâteaux, tu vas avoir un gros down, tu vas être fatigué à 10 heures. Voilà, généralement, ce qui s'est passé quand tu es enfant, tu manges un bol de céréales le matin avant d'aller à l'école et à 10 heures, tu as hop, une grosse chute. Bah, ça, c'est expliqué par le fait que tu as mangé des glucides simples parce que dans les céréales, oui, il y a un petit peu de glucides complexes, mais il y a surtout beaucoup de glucides simples parce que c'est généralement bourré de sucre. Hein, je parle que de sucre là, de raffiné, de sucre de table, de sucre blanc. C'est généralement bourré de ça. Donc tu vas avoir un down parce que ton corps aura en fait déjà digéré ces glucides-là. Donc oui, le matin, tu auras une énergie, mais à 10 heures, tu as un down parce que en fait, ton corps n'a plus de glucides à découper et du coup, il n'a plus d'énergie. Alors que si au contraire, tu manges un petit déjeuner à base de glucides complexes, donc là par exemple des flocons d'avoine ou du pain complet, du pain avec des farines anciennes, etc., qui, le blé est un glucide complexe, et ben tout simplement, tu vas avoir de l'énergie diffuse sur toute la matinée parce que ton corps, il aura mis plus de temps à découper toutes ces chaînes-là de glucides. Donc après, en source de glucides, bah, tu vas retrouver le riz, les pâtes, les pommes de terre, les patates douces, voilà, un petit peu tous ces aliments-là. Et du coup, ces glucides-là, ils sont beaucoup plus riches en vitamines, en minéraux, et ils aident aussi bah, du coup, à maintenir une sensation de satiété, puisque la satiété, elle va arriver, enfin la sensation de faim va arriver beaucoup plus tard quand tu manges ce genre de glucides, parce que ton corps met tout simplement plus de temps à digérer ces glucides-là, donc tu n'as pas la sensation de faim, parce que ton corps en fait est encore en train de digérer et encore en train d'envoyer de l'énergie à ton corps de manière diffuse sur la journée, sur la matinée, donc bah, tu n'as pas de sensation de faim. Donc c'est très pratique et c'est ces glucides-là qu'on va vouloir privilégier dans notre alimentation au quotidien. Ok, ensuite on va voir les protéines. Les protéines, leur rôle principal, c'est la construction et la récupération. Les protéines, ce sont les briques de ton corps. Elles construisent, réparent les muscles, organes, peau, ongles et cheveux. Il faut que tu vois un peu ça comme les briques d'une maison. Tu veux construire une maison, du coup tu veux construire ton physique. Et ben les protéines, ça va être les briques qui vont se stacker au fur et à mesure pour tout simplement construire du muscle. Et du coup, son deuxième rôle, je te l'ai un petit peu dit, c'est le maintien de la masse musculaire. Les protéines préviennent la perte de muscle, surtout en période de perte de poids ou de vieillissement, indispensable pour une bonne composition corporelle. Les protéines vont permettre de construire du muscle et de le maintenir. Si pendant ta transformation physique, tu manges plus de protéines pour construire du muscle et que tu as atteint, on va dire, le physique que tu veux, et ben tout simplement le reste de ta vie, il va falloir continuer à manger un quota de protéines qui est assez élevé, tout simplement pour continuer à maintenir la masse musculaire que tu as eue, car les muscles vont se réparer, vont se maintenir grâce à ton apport en protéines, tout simplement. Et en période de vieillesse aussi, quand on vieillit, on a tendance à moins manger et du coup indirectement à moins manger aussi de protéines, alors que le muscle c'est hyper bon pour la santé, le muscle c'est la santé et il faut garder une bonne masse musculaire pour vieillir en bonne santé. Donc même quand on vieillit, il faut continuer à manger protéiné, à manger des protéines. Leurs sources, bah, tu les connais certainement, ça va être la viande rouge, le poulet, la volaille, les œufs, le saumon, le poisson, les légumineuses, les lentilles et bien sûr la protéine en poudre aussi qui est un très bon complément alimentaire si tu as du mal à atteindre tes quotas de protéines avec tout simplement bah, l'alimentation. Tu vas aussi retrouver le fromage qui contient beaucoup de protéines mais aussi beaucoup de lipides. Le fromage blanc, voilà, dans les sources laitières, tu contiens aussi pas mal de protéines. Voilà un petit peu pour les sources de protéines. Et enfin, on arrive aux lipides. Alors, les lipides, plus communément appelés les graisses. Les lipides, c'est la source d'énergie à long terme. Les lipides, ils fournissent 2 fois plus d'énergie que les glucides ou les protéines. Pour 1 gramme de lipides, tu as 9 kilocalories. Alors que pour 1 gramme de glucides et 1 gramme de protéines, tu as 4 kilocalories. Donc c'est pour ça que les lipides, ils fournissent 2 fois plus d'énergie en fait, à quantité égale entre lipides, glucides et protéines. Ton corps les utilise surtout quand l'effort dure dans le temps, exemple marche longue, sport d'endurance. Donc ça par exemple quand tu fais du trail, des sports d'endurance, des sports de très longue distance et que tu n'as plus de source
glucides, c'est-à-dire que ton corps a épuisé toutes les sources de glucides. Donc d'abord en tapant dans ce que tu as mangé le jour même, par exemple avant ta course. Voilà, donc tout ça c'est épuisé, c'est digéré, ça a été utilisé par les muscles, il n'y en a plus. Ensuite, il va taper dans le glycogène. Donc ça, c'est des sources de glucides qui sont à l'intérieur des muscles. On a une réserve de glycogène qui sont dans les muscles et dans le foie. Donc hop, il a pris les glucides qu'il y avait dans ces stocks-là, il n'y en a plus. Il va un peu piocher là où il en reste un petit peu. Et une fois qu'il n'y a plus du tout de glucides dans ton corps et que tu ne lui en apportes pas via l'alimentation durant, si tu continues ton effort en fait, et bien tout simplement ton corps il va aller taper dans les lipides. Donc il va aller taper dans les graisses qu'il y a dans ton corps. Et donc là ça va être un procédé qui va être très fatigant, tout simplement parce que ton corps il va devoir diviser les acides gras. Donc c'est ce qui est dans ta graisse corporelle, c'est des acides gras. Il va devoir diviser ces acides gras pour les transformer en sorte de glucides qui vont ensuite pouvoir être utilisés pour faire de l'énergie. C'est pour ça qu'il existe des diètes qu'on appelle keto. Donc keto, c'est tout simplement ce phénomène-là. Donc c'est le phénomène de transformer les acides gras en énergie, donc en glucides. C'est ton corps qui est capable de faire ça, hein, tout simplement parce qu'il a été programmé pour faire ça. Hein. Imagine-toi, à la préhistoire par exemple, il mangeait beaucoup, il prenait de la graisse, mais après il pouvait peut-être ne pas manger pendant une semaine parce qu'il ne trouvait rien à manger ou alors il ne trouvait pas assez. Et ben l'énergie qu'ils avaient stockée, donc la graisse qu'ils avaient stockée, bah, tout simplement, le corps a appris à la décomposer, tout simplement pour continuer à survivre, en fait, pour donner de l'énergie. Donc c'est un procédé qui est comme ça, qui est intrinsèque à notre corps, c'est de la physiologie. Et du coup, les diètes keto, donc c'est des diètes qui privilégient le fait de ne pas manger de glucides et de manger beaucoup de lipides. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que ton corps va se mettre en cétogène, donc ce qu'on appelle un phénomène de cétogène. Et si tu ne manges pas de glucides, il va chercher dans les graisses qu'il y a dans ton corps pour les transformer en énergie. Mais moi, je suis vraiment pas fan de ce genre de diète-là parce que c'est très fatigant. C'est pas tenable dans un contexte de vie sociale parce que les glucides, il y en a vraiment partout. Et moi, je suis plus partisan d'avoir une alimentation qui est équilibrée, donc c'est-à-dire avoir de tous les macronutriments dans les quantités qui vont être parfaites pour pouvoir progresser. Et tu peux largement perdre du poids en fait sans passer par ce genre de diète-là qui vont être très restrictives, très fatigantes pour ton corps, qui vont t'exclure socialement parce que tu ne peux vraiment pas manger de glucides. En fait, le but, c'est de manger zéro glucides parce que si tu manges des glucides, le corps arrête ce phénomène de cétogène et en fait, c'est déjà un phénomène qui prend 3 à 4 jours à se mettre en place dans ton corps sans manger de glucides. Donc si tu manges juste un peu de glucides et que le processus s'arrête, le corps arrête ce phénomène de cétogène, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué à tenir et que je ne recommande pas du tout. Et enfin, le deuxième rôle des lipides, du coup des graisses, indispensable pour le cerveau et les nerfs. Ton cerveau est composé en grande partie de graisses, donc de lipides, notamment les oméga 3 qu'on verra un petit peu en dessous. Ils participent à la mémoire, la concentration et la santé mentale et ils ont aussi un rôle très important au niveau hormonal pour ton corps. Les lipides sont des précurseurs de beaucoup d'hormones, donc c'est très important d'en avoir un bon ratio et on va voir juste en dessous justement quelles sont ces sources parce qu'il y en a différentes. Mais avant, petit warning, les lipides ne sont pas responsables de la prise de poids. Ce qui cause une augmentation de poids, c'est de consommer plus de calories que ce que ton corps dépense. Les lipides fournissent plus de calories que les protéines ou les glucides, comme je te l'ai dit. Pour 1 g de lipides, tu as 9 kilocalories, alors que pour 1 g de glucides et de protéines, tu as 4 kilocalories. Du coup, c'est le double. Plus de calories que les protéines et les glucides. Il est donc plus facile d'atteindre un excédent calorique si tu consommes beaucoup de lipides, d'autant plus qu'ils se trouvent un peu partout dans notre alimentation. C'est logique, si tu manges beaucoup d'aliments qui sont lipidiques, tu vas pouvoir être beaucoup plus facilement en excédent calorique, donc en surplus calorique, et c'est ce surplus calorique qui va faire que tu vas prendre du poids en fait. Ce qui fait que tu prends de la graisse, ce qui fait que tu as pris du poids, c'est tout simplement le fait d'avoir mangé plus de calories que ce que ton corps n'en dépense sur une longue période de temps en fait. Pas juste sur une journée, pas juste sur une semaine, mais durant une longue période de temps, tous les jours, tu as mangé plus de calories que ton corps n'en dépensait. Et le corps, qu'est-ce qu'il fait quand il a un excédent de calories? Bah, il les stocke sous forme de graisse. Donc après, ça crée la graisse que tu as dans ton corps. Et c'est un moyen que ton corps en fait se protège contre les famines, etc. Voilà, si on remonte encore une fois à notre évolution, le corps, il a été fait pour stocker cette graisse-là parce qu'avant, on était dans un contexte où on ne pouvait pas être sûr d'en fait, de manger tous les jours. Même encore dans le monde actuellement, il y a des gens qui ne mangent pas tous les jours. Et en fait, ton corps, il a ce mécanisme-là qui est un mécanisme de survie, tout simplement, qui est de, s'il y a des jours où j'ai trop d'excédents caloriques, bah, je vais les stocker sous forme de graisse au cas où
à un moment donné, j'ai pas assez à manger, par exemple, pas forcément ne pas manger du tout, mais ne pas manger assez, juste manger mais pas assez, et ben j'ai quand même cette roue de secours-là, entre guillemets, qui est la graisse, que je sais transformer en énergie par la suite, et c'est ce qui a permis à l'humanité de survivre jusqu'à ici. Sauf que ça, c'était dans un contexte où déjà on était beaucoup plus actif, parce que maintenant on est de plus en plus sédentaire. C'était aussi dans un contexte là où on n'était pas sûr de trouver à manger, alors qu'aujourd'hui, partout où tu vas, tu peux faire des courses, tu as ta voiture pour aller au magasin en 2 secondes, on a des distributeurs partout, que ce soit dans les lycées, les collèges, les bureaux, etc. Même dans les salles de sport, tu as des distributeurs de nourriture, de boissons, etc. Et on mange aussi des choses qui sont beaucoup plus caloriques au quotidien, qui n'existaient pas avant, hein, tous les produits transformés, tout ça. C'est notamment des produits du coup, qui contiennent beaucoup de lipides. Et ces lipides, forcément, si tu manges beaucoup d'aliments qui en contiennent, et ben, tout simplement, ça va être plus facile d'être en excédent calorique avec des lipides qu'avec des protéines et des glucides. Donc, on a diabolisé à un moment donné les lipides en disant oui, ce sont les lipides qui font grossir, mais non, ce ne sont pas les lipides qui font grossir, c'est tout simplement l'excédent calorique. Alors, pour les lipides, on a 3 sources de lipides. On va commencer par les graisses saturées. Donc, les graisses saturées sont des lipides d'origine principalement animale. Elles sont dites saturées car leurs liaisons chimiques sont complètes. Elles sont bénéfiques pour notre organisme, mais ne sont pas les meilleures graisses. Elles ne sont pas à bannir, mais à modérer. L'équilibre est la clé. Donc ça, tu verras dans l'annexe qui est juste en dessous de cette vidéo, du coup un PDF, avec vraiment le schéma de différentes graisses, donc des graisses saturées et des graisses qu'on verra juste après. Et du coup, elles sont saturées car c'est des chaînes un petit peu comme les glucides qui sont, on va dire qu'il n'y a pas comment dire, comment expliquer ça facilement. Il n'y a pas de subdivision en gros, c'est-à-dire que c'est des chaînes qui se suivent comme ça à la suite et du coup c'est une chaîne qui est saturée. Alors que pour les autres lipides qu'on verra juste après, ce sont des chaînes qui vont être à un moment donné comme ça, donc hop tu as plusieurs chaînes et d'un coup hop tu as une subdivision qui vient ici et du coup ça fait que ce sont des graisses qui sont pas saturées, qu'on appelle justement insaturées et on verra juste après. Les graisses saturées du coup elles sont de principales sortes principalement dans les produits animaux. Donc tu vas les retrouver dans le beurre, la crème, le fromage, les viandes grasses, donc la graisse qu'il y a dans la viande, certaines huiles végétales comme l'huile de palme et l'huile de coco. Les graisses saturées, ce n'est pas des graisses qui sont bénéfiques en grande quantité pour ton corps. Elles sont importantes, donc il faut en manger, en avoir. Donc notamment tu peux en avoir via la viande rouge déjà. Tu as pas mal de graisses saturées selon si la viande est grasse ou pas. Plus ta viande rouge va être grasse, plus du coup ça signifie qu'il y a de graisse saturée dedans. Et après, ça va se retrouver, voilà, notamment dans l'huile de palme qui va être présente dans beaucoup de produits industriels parce que c'est une huile qui est peu chère à produire et qui est facile à produire et que les industriels adorent parce qu'elle a un coût de rendement qui est très efficace et que tu vas pouvoir la retrouver dans beaucoup de produits industriels. Dans l'huile de coco aussi. Et après, dans le beurre, la crème, le fromage, les viandes grasses. Voilà. Ça, c'est pour les graisses saturées. Donc, elles ne sont pas à bannir, mais elles sont à limiter. Voilà, c'est juste à savoir qu'elles se trouvent dans ces genres de produits-là et que c'est des genres de produits qu'il va falloir pas manger en énorme quantité. Tu peux en manger, mais avec modération. De toute façon, la clé de l'alimentation, c'est toujours avec équilibre. Donc, je t'ai parlé des graisses saturées, on va parler des graisses insaturées. Du coup, les graisses sont insaturées ou dites les bonnes graisses pour la santé. Contrairement aux graisses saturées, elles contiennent au moins une double liaison entre les atomes de carbone, ce qui les rend plus souples et bénéfiques pour ton corps. Donc ça, pareil, tu verras dans le PDF, il y a le schéma avec les graisses saturées, graisses insaturées. Et en fait, voilà, c'est ce que je t'ai essayé de t'expliquer, c'est qu'elles vont contenir une double liaison, ce qui fait qu'elles sont plus souples et elles sont plus bénéfiques pour ton corps. Ce sont vraiment ce qu'on appelle les bonnes graisses. Donc, dans ces graisses insaturées, on retrouve 2 sous-catégories. Les graisses, du coup, mono-insaturées, donc on appelle aussi les oméga 9. Ils ne sont pas essentiels contrairement aux oméga 3 et aux oméga 6. Les oméga 9 peuvent être fabriqués par ton corps à partir d'autres graisses. En fait, ton corps peut synthétiser les oméga 9. C'est pour ça qu'ils ne sont pas indispensables, contrairement aux oméga 3 et aux oméga 6 qu'on verra juste après. Mais on peut quand même s'alimenter avec des graisses monoinsaturées. Il faut quand même en avoir, voilà, parce que c'est quand même important. Et du coup, leurs sources, elles vont être très simples. Et ça va souvent être les aliments d'ailleurs qu'on mange. Ça va être l'huile d'olive, les amandes, les noisettes et les avocats. Voilà, donc un petit peu tout ce qui est oléagineux. Ça va être des graisses qu'on appelle monoinsaturées ou oméga 9. Et du coup, la deuxième catégorie, c'est les graisses du coup
insaturés, polyinsaturés, donc là, oméga 3 ou oméga 6. Ils sont essentiels, cela signifie que ton corps en a besoin car il ne peut pas les produire lui-même. Donc tu dois les apporter via ton alimentation. Même s'ils ne sont pas essentiels, les oméga 9 restent excellents pour la santé et doivent faire partie de ton alimentation. Donc les oméga 9, c'est pas non plus à bannir. Il faut quand même en manger, mais il faut plutôt privilégier les graisses polyinsaturées, notamment les oméga 3. L'équilibre est la clé, le corps a besoin des deux, mais notre alimentation moderne est trop souvent riche en oméga 6 et pauvre en oméga 3. Ratio recommandé, donc là on parle des oméga 3 et des oméga 6, idéalement 1 oméga 3 pour 4 oméga 6. Sauf qu'en réalité, beaucoup de gens sont autour de 1 oméga 3 pour 15 oméga 6, donc pratiquement 4 fois plus d'oméga 6 que le ratio qui est recommandé. Et ça s'explique tout simplement par les sources de là où on va trouver les oméga 3. Les oméga 3, ils vont être présents notamment dans le saumon, le maquereau, la sardine, les noix et les graines de lin. Donc après tout ce qui va être aussi du coup huile de noix, huile de lin, voilà, toutes les huiles un petit peu comme ça. Alors que les oméga 6, ils vont être présents dans l'huile de tournesol, le maïs, le soja et les viandes industrielles, donc les viandes qui sont un petit peu transformées et tout ça. Ils mettent généralement des huiles dedans et du coup ça fait que tu retrouves des oméga 6 dedans. Donc pourquoi actuellement on est plus autour d'un ratio 1 pour 15 que 1 pour 4? Parce qu'on consomme beaucoup d'oméga 6 via notamment, encore une fois, les produits industriels où ils adorent mettre de l'huile de tournesol, ils adorent mettre du soja, ils adorent mettre de l'huile de colza. L'huile de colza, c'est aussi c'est oméga 3, huile de colza, pardon. Je vais dire que c'est oméga 6, mais non, c'est oméga 3. Et on consomme peu en fait de maquereau, de sardines, de noix, de graines de lin, d'huile de noix, d'huile de lin. Voilà, c'est des choses qui sont beaucoup plus, qui sont moins répandues dans notre alimentation. Et le saumon aussi, voilà, c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher. Et c'est quelque chose qui est aussi maintenant un petit peu décrié parce que c'est quelque chose qui contient beaucoup de métaux lourds en fait, tout simplement parce que c'est un poisson qui va être gros et c'est un poisson qui va se nourrir beaucoup de petits poissons. Et plus il se nourrit de petits poissons qui contiennent des métaux lourds, plus lui aussi va être chargé en métaux lourds. Donc c'est pour ça qu'on privilégie plutôt les petits poissons, donc notamment le maquereau et la sardine, qui contiennent beaucoup moins de métaux lourds et qui sont quand même riches en oméga 3. Donc les oméga 3, c'est à consommer de préférence, donc vraiment cibler ce genre d'aliments-là. Et si tu n'arrives pas à avoir suffisamment, si tu n'arrives pas à manger suffisamment de ce genre d'aliments-là au quotidien, tu peux te complémenter en oméga 3. Ça va être très important parce que ça va soutenir beaucoup de choses qui se passent dans ton corps en fait. Et des fois, les gens vont avoir des inflammations, etc. Et c'est parce qu'ils ont beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc déjà, essayez de privilégier les sources d'oméga 3 et de graisses mono-insaturées, donc huile d'olive, amande, avocat et des oméga 3. Et enfin, une dernière catégorie pour les lipides, les graisses trans ou graisses transformées. Donc c'est des graisses qui sont transformées chimiquement lors d'un processus appelé hydrogénation. Ce procédé transforme des graisses végétales liquides, donc comme certaines huiles, donc notamment par exemple les huiles de palme, etc., en graisses solides, plus stables et moins chères à produire. Donc le parfait exemple de cela, c'est la margarine. La margarine, quand tu regardes la composition, ça va être des huiles. Sauf qu'une huile, c'est liquide à température ambiante, sauf l'huile de coco. Et encore, quand tu la laisses à température ambiante et qu'il fait chaud, elle se liquéfie. Donc une huile, c'est liquide à température ambiante et ils arrivent à en faire un produit qui est solide à température ambiante. Et du coup, c'est fait grâce à l'hydrogénation. Donc, c'est un procédé qui est chimique. Ils incorporent de l'hydrogène dans l'huile, ce qui fait que l'huile va devenir solide. Et donc, ça va te former de la margarine. Donc, la margarine, c'est un substitut du beurre, entre guillemets. Mais en fait, c'est comme si tu consommais de l'huile. C'est juste que c'est de l'huile sous forme solide. Donc, tu as cette impression de manger du beurre parce que c'est aussi tartinable, etc. Et en fait, voilà, c'est quelque chose qui est complètement chimique. Du coup, c'est quoi le problème avec ces acides gras trans? C'est que c'est une forme anormale pour ton corps car non naturelle. Ton corps ne reconnaît pas bien ces graisses transformées. En fait, c'est quelque chose qui est complètement inventé, qui n'existe pas du tout dans la nature. Et ton corps, il n'est pas fait pour digérer ce genre de graisse-là. Et ça peut mener à beaucoup de problèmes qu'on verra juste en bas. Donc, les graisses saturées, on a vu qu'elles n'étaient pas forcément bénéfiques pour ton corps, même si elles sont importantes, c'est pas celles qu'il faut privilégier, mais ton corps sait les digérer, ton corps sait les reconnaître, du coup il n'y a pas de problème.
Les autres graisses insaturées, pareil, ton corps, c'est des choses qui se trouvent à l'état naturel, donc il sait les digérer, il sait les reconnaître. Mais par contre, les graisses trans, en fait, tu amènes à ton corps quelque chose qu'il ne connaît absolument pas. C'est quelque chose qui est complètement chimique et que ton corps ne sait pas digérer, que ton corps ne sait pas transformer. Alors il va se débrouiller comme il peut, hein, parce que le corps, c'est une machine qui est exceptionnelle, donc il va quand même se débrouiller pour le digérer, mais à long terme, ça peut provoquer beaucoup de mauvaises choses, notamment l'augmentation du mauvais cholestérol, la diminution du bon cholestérol. Ça augmente aussi le risque de maladies cardiovasculaires, ça favorise l'inflammation, ça favorise la prise de gras viscéral et ça favorise même certains développements de cancer. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour ton corps. Donc forcément, ça va ne pas lui apporter des bonnes choses. Donc c'est quand même quelque chose qui est à risque. Et où est-ce qu'on les trouve? Ça va tout simplement être souvent dans les produits transformés qu'on verra juste après. Elles sont souvent cachées sous le nom de graisses partiellement hydrogénées ou graisses hydrogénées dans les ingrédients. Donc ça, très simple à faire. Tu prends un paquet de gâteaux dans un supermarché ou quoi que ce soit, et si tu vois graisse partiellement hydrogénée ou graisse hydrogénée, c'est tout simplement que c'est des graisses trans, c'est tout simplement que c'est de l'huile qui a été transformée grâce à un procédé qu'on a vu juste au-dessus, un procédé d'hydrogène, et du coup, tu sais que ce produit-là, il va contenir des graisses qui sont transformées, des graisses trans. Où on retrouve ces graisses-là? Tout simplement dans les produits industriels, les biscuits, les viennoiseries, les gâteaux, les plats préparés, les fritures, les margarines, comme je disais, et les fast-foods. Voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, la plupart des choses qui sont mauvaises, où est-ce qu'on les trouve? Dans l'alimentation qui est transformée. C'est pour ça que je prends le fait d'avoir une alimentation qui est brute. Tu peux très bien fabriquer tes gâteaux toi-même, maison, etc., sans les acheter avec des choses qui ne sont pas naturelles dedans, les fabriquer toi-même, savoir exactement les ingrédients qu'il y a dedans, te faire quand même plaisir en mangeant, je ne sais pas si tu adores le gâteau au chocolat et tout, mais en sachant exactement ce que tu mets dedans et en gérant exactement les quantités que tu mets dedans. Donc voilà pour la base de l'alimentation, la base des macronutriments. Quelque chose dont on parle peu, ce sont les fibres. Les fibres, il faut idéalement 15 grammes aux 1000 calories ingérées. Donc si tu manges 2000 calories par jour, il faudrait que tu tournes aux alentours de 30 grammes de fibres. Les fibres, ça va être très important pour ton corps, tout simplement parce que ça va te permettre d'avoir une bonne digestion, un bon transit intestinal et ça va tout simplement te permettre d'avoir un confort digestif qui va être optimal. Donc quelles vont être les sources de fibres? Notamment l'avoine, tout ce qui va être haricots verts, brocolis, haricots rouges, framboises, certains fruits rouges. Voilà, c'est pas parce que en fait tu manges des légumes que tous les légumes contiennent des fibres et pas parce que non plus tu manges des fruits qui contiennent tous des fibres. Il y a des aliments qui sont beaucoup plus riches en fibres que d'autres. Donc par exemple les épinards aussi qui sont riches en fibres, les pommes qui vont être riches en fibres, voilà, la banane aussi qui va contenir des fibres. Donc il n'y a pas tous les aliments, pas tous les fruits et légumes qui contiennent des fibres, mais généralement les fibres se trouvent dans les fruits et les légumes et dans certaines légumineuses aussi, donc les lentilles, dans certaines céréales comme l'avoine, etc. Et certaines farines qui sont très complètes où tu vas retrouver des fibres dedans. Ok, on a vu un petit peu comment connaître les macronutriments et du coup là je vais te présenter avec tout ce que tu as vu au-dessus comment du coup construire réellement tes repas, comment construire tes assiettes pour atteindre ton objectif de perte de poids et savoir exactement comment t'alimenter. Moi, quand je construis un repas, je fonctionne toujours comme ça. Premièrement, je regarde ma source de protéines. Quelle va être ma source de protéines du repas? Ensuite, en deuxième, je choisis ma source de glucides. Et en troisième, ma source de lipides. Je vais te montrer des exemples et te les expliquer un par un pour te montrer exactement la logique que j'ai derrière la construction de mes repas. Donc, je t'ai mis des exemples en photo et je vais revenir sur chacun d'entre eux pour t'expliquer la logique que j'ai eue derrière avant de les construire et de m'alimenter avec ce genre de repas-là. Donc là, à gauche, on est plus sur la partie sucrée, la partie sucrée, plutôt petit déjeuner, collation. Donc là, ici, on va retrouver un pancake, des pancakes avec des fruits. Comment j'ai réfléchi ce petit déjeuner-là? Quelle a été ma réflexion? Premièrement, ma source de protéines, comme je te l'ai dit, les œufs. Donc les œufs très riches en protéines et aussi en lipides. Donc je me suis dit, ok, je vais me faire des pancakes, ma source de protéines, ça va être les œufs. Ensuite, la source de glucides, ça va être tous les fruits qu'il y a dessus et les bananes que contiennent les pancakes, parce qu'il y a de la banane dedans. Et enfin, ma source de lipides, j'en avais pas forcément besoin parce que les œufs contiennent déjà des lipides qui sont très bons, mais je cuis généralement mes pancakes au beurre, du coup ça va être le beurre qui va servir à cuire.
Et ensuite, par-dessus, on peut voir qu'il y a du beurre de cacahuète, du coup, qui est un aliment qui est riche en lipides. Donc, ça va tout simplement être voilà, la réflexion que j'ai eue derrière ce petit déjeuner-là. Ça, c'est une collation que je fais pratiquement tous les soirs, tout le temps. Je change un petit peu les fruits et tout. Mais en général, ça va être la même chose. Là, quelle a été ma source de protéines? Ça va être le fromage blanc. À l'intérieur, il devait certainement aussi y avoir de la protéine en poudre pour augmenter le quota de protéines. Quelle va être ma source de glucides? Bah, là, ça va être tout simplement les fruits qu'il y a dessus. Donc là, c'est un mélange de fruits rouges surgelés. Et quelle va être ma source de lipides? Encore une fois, ça va être le beurre de cacahuète que j'ai mis par-dessus. Et là, il n'y a même pas besoin des fois d'en mettre, tout simplement parce que le fromage blanc que je prends, c'est du 3% de matière grasse, du coup, il y a déjà des lipides dedans. Là, un autre dessert, là, c'est de la glace, donc du sorbet à la fraise et du sorbet à la mangue. Donc là, c'est principalement une source de glucides. Ce qui va être la source de protéines à côté, ça va tout simplement être une barre protéinée. Là, encore une fois, un peu le même principe, donc du fromage blanc avec de la protéine en poudre dedans, des fraises pour les glucides, et dans le chocolat noir, on va retrouver des bons lipides, donc ça va être ma source de lipides. Voilà en fait toute la réflexion que je me fais à chaque repas. Là, pareil, c'est une autre recette de pancake. Le protéine, c'est des œufs, les glucides, c'est la banane, et les lipides, soit j'en ai pas mis, soit j'ai cuit au beurre, soit des fois, il n'y a pas besoin d'en mettre. Tant que tu atteins tes quotas en fait de glucides, protéines, lipides à la journée, tu n'es pas forcément obligé de retrouver dans chaque repas tous les macronutriments. Mais par contre, comme les protéines, c'est un petit peu difficile à atteindre, il faut vraiment qu'à chaque fois que tu manges, tu penses d'abord aux protéines, que ce soit vraiment ta principale préoccupation, c'est dans ce repas-là, quelle est la source de protéines, même si elle est minime, par exemple du fromage blanc, ou dans la glace, tu vois, là c'est une barre protéinée, et encore il y a 15 grammes de protéines, il faut que tu te dises, ok, est-ce que ce repas-là va m'aider à atteindre mon quota de protéines? Là, tu vois, par exemple, je pense que si ça doit être de la crème de riz avec de la protéine dedans, des framboises du coup aussi pour avoir le quota de fibres, et là encore du beurre de cacahuète pour avoir des lipides. Et là, c'est encore des pancakes, donc avec comme les autres pancakes, œufs, bananes et des fruits sur le dessus. Donc là, c'est plus pour la partie sucrée. Et ensuite, du coup, pour la partie salée, ça va toujours être le même principe. Quelle protéine dans mon repas? Là, ben, je suis parti sur la viande rouge, des œufs donc, et des légumes pour la partie glucides, fibres. Les œufs qui contiennent aussi des lipides, donc là, pas forcément besoin de source de lipides, sachant que les œufs, je les cuis en plus avec de l'huile. Voilà, la viande a peut-être été cuite au beurre aussi, je t'avoue, je ne me souviens pas de tous mes repas. Encore un autre repas, bah là la source de protéines c'est du poulet, la source de glucides ça va être de la patate douce, la source de lipides, soit j'en avais plus besoin dans la journée, du coup je n'en ai pas mis, soit j'ai dû mettre un petit filet d'huile d'olive dessus. Voilà, la source de fibres et pour avoir des légumes, bah, tout simplement des haricots verts. Là c'est ce que je mange quand je suis en déplacement, quand je suis au travail, quand je ne suis pas chez moi le midi, ça va être en Tupperware du coup. Là la source de protéines ça va être tout simplement de la viande hachée, je crois que c'est du côté cheese donc qui est aussi protéiné. Et la source de lipides, bah là, ça va être de la patate douce. La source de glucides, pardon, de la patate douce. Et la source de lipides, je crois que j'ai mis de la feta. J'ai certainement dû mettre de l'huile d'olive. En dessous, il y a aussi certainement des tomates, des épinards pour les fibres et pour apporter du volume alimentaire. Voilà, encore une fois, bah, du poulet, protéines, les glucides, le riz, les fibres et les légumes, bah, des légumes. La source de protéines, encore une fois, de la viande hachée. Source de glucides, des gnocchis. Source de fibres, les brocolis, les carottes et des légumes aussi à côté. Certainement de l'huile d'olive pour cuire tout ça, du coup, pas besoin de lipides. Voilà un petit peu tous les repas. Donc là, pareil, encore un Tupperware, encore un peu les mêmes repas. Tu vois que souvent, ça revient les mêmes repas. Voilà, pas d'interdit dans la diète, hein. Tu peux très bien manger des frites, c'est une source de glucides. Voilà, même si au niveau de la satiété, ça va moins te nourrir que des pommes de terre vapeur ou des choses comme ça. Là, c'est un burger, du coup, dedans, il y a de la viande hachée pour la source de protéines. Il devait certainement y avoir du fromage blanc aussi comme sauce pour le burger qui contient aussi des protéines. Le buns, je l'ai remplacé par un buns de carottes fait maison où il y a des œufs dedans. Ça me permet de réduire les calories parce que le pain est très calorique et je mange personnellement pas trop de gluten parce que je ne digère pas très bien. Donc j'essaye d'éviter. Là encore un Tupperware voilà, avec de la viande hachée, du riz, des patates douces, des épinards. Là des sortes de Mexican ball, là ce que j'aime bien faire en ce moment quand il fait chaud. Parce que là je tourne cette vidéo en été. Donc là ça va être la source de protéines de la viande hachée, la source de glucides, un petit peu tout le reste, donc des pommes de terre, source de lipides, de l'avocat, source de protéines, encore du fromage blanc, des légumes à côté, tomates, concombres, de la feta aussi pour les lipides. Là, la source de protéines, elle devait être dessous, je pense que c'était du poulet, avec encore une fois des carottes, des pommes de terre et même du melon, des graines de courge, voilà, de la feta, du fromage blanc pour encore rajouter un petit peu de protéines. Voilà. Je pense que tu as compris un petit peu la démarche, tu as compris comment construire tes
repas avec tous les exemples que je t'ai donnés ici. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension des macronutriments, de leur rôle, parce que je ne t'ai pas cité tous les rôles, et aussi découvrir le rôle des minéraux et des vitamines dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo-là parce que ça aurait été trop long, tu peux tout simplement cliquer dans le PDF qui est juste en dessous. Tu retrouveras vraiment beaucoup plus en détail, même les sources des aliments, où est-ce que tu vas pouvoir trouver les sources des glucides, des protéines, des lipides, où ça va être vraiment beaucoup plus détaillé. Tu vas aussi comprendre plus un petit peu l'histoire de chaque macronutriment, leur fonctionnement plus exact et tout, comme je t'ai dit, avec le schéma notamment pour les graisses saturées, insaturées. Voilà, en fait, plus tu vas comprendre l'alimentation, plus tu vas comprendre comment ça fonctionne, comment ton corps digère les choses, plus tu vas comprendre les sources, plus tu vas être informé de toutes ces choses-là, plus tu vas être conscient de ce que tu manges et plus ça va être facile de construire des repas et d'atteindre ton total calorique et d'atteindre le total de tes macronutriments et de savoir tout simplement comment t'alimenter au quotidien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite vraiment pas à checker l'annexe qui a en dessous de cette vidéo-là, donc en PDF, à le lire, à le relire, à le garder de côté si jamais des fois tu as un petit peu des trous de où est-ce que tu peux trouver des sources d'aliments et tout, de glucides, de protéines, de lipides. Voilà. Je pense avoir tout dit. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo et n'hésite vraiment pas à lire le PDF que je t'ai mis juste en dessous de la vidéo.